Je veux partager avec vous une vision que le Seigneur m'a donnée samedi en août 2020. Nous sommes dans 40 jours de jeûne et de prière. Nous voyons le Seigneur se manifester dans nos 40 jours de jeûne. Il nous a rendu visite avec sa présence et avec sa gloire. Ce n'est pas facile parce que la Bible dit que la chair est faible mais l'esprit est disposé. Dieu a façonné chaque jour de cette campagne de prière. Il le fait par son Esprit Saint. En ces jours Dieu m'a parlé à travers une vision le samedi, en pleurant la nuit. Dans sa présence j'ai commencé à avoir une vision. J'ai entendu la voix de l'Esprit Saint me parler. Mais d'abord je veux partager cette partie de la Bible dans le livre de la Révélation au chapitre 4 verset 1. Je le lus avec la bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Après cela j'ai regardé et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais déjà entendue me parlait comme une trompette et disait, « Monte ici, et je vais vous montrer ce qui doit se passer après ces choses. » Nous savons que tout est établi dans la parole de Dieu mais Dieu utilise les gens comme instruments pour transmettre le message qu'il veut à chaque être humain, et Dieu le fait parce qu'il est tellement amour et il veut que la parole parvienne à l'oreille de peuple. Le samedi pendant que nous pleurions dans la prière, précisément à 10h30 du soir, alors que je priais à genoux, je sentais que le sommeil me battait. Je me suis levée et j'ai commencé à intercéder en position debout, et je me suis déplacée et je priais le Seigneur. Je pleurais contre les œuvres des ténèbres. À ce moment-là j'ai senti que je ne marchais plus sur le sol. J'ai senti que mes pieds marchaient dans les airs, et rapidement j'ai réalisé que j'étais prise par le Seigneur, et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me l'a dit. Aujourd'hui j'ai pris ton esprit Diego pour te montrer quelque chose. Quand le Seigneur me parlait, je me souviens que j'ai commencé à voir des visions claires. Je regarde et je vois un très grand dragon, il était vraiment énorme. J'ai vu que le dragon avait 7 têtes, et j'ai vu que le dragon jetait le feu de sa bouche vers la terre. Le dragon a jeté le feu de sa bouche vers la population mondiale, et j'ai vite vu qu'à l'opposé du dragon était un puissant ange du Seigneur. Cet ange était vêtu d'un très beau vêtement céleste. J'ai vu que l'ange du Seigneur était fort et musclé et très puissant. Je me souviens que sur ses mains et ses pieds il avait des bracelets comme du métal. Son visage reflétait une lumière rayonnante. C'était un ange du Dieu Tout-Puissant et il était très fort. Il avait une épée flamboyante recouverte de flammes de feu. Sur cette épée, il était écrit Sainteté à l'Éternel. J'ai vu ce puissant ange musclé se battre contre le dragon qui vomissait du feu, et l'ange de la guerre était enfermé dans la bataille avec ce dragon, et le Seigneur me parla et me dit, « Regardez, mon fils, voici mon ange, il se bat pour vous et mes enfants. Mon ange se bat contre ce dragon cracheur de feu qui vomit du feu de sa bouche sur la terre. » Le Seigneur me dit, « Mon fils, le dragon vomit du feu sur la terre contre l'Église et mes enfants, et le feu du dragon est essentiellement contre mon Église. Ce feu cause le sommeil spirituel dans mon Église. Le feu du dragon est dirigé sur mon Église, afin de refroidir mes enfants. À la fin des temps, le dragon lance le feu dans le monde entier afin de distraire mes enfants. Il provoque des disputes, des factions et des divisions dans l'Église locale pour faire tomber mon peuple et l'Église locale. Ceci est la bataille et la guerre des temps de la fin, et mon ange se bat pour vous et mon Église. J'ai vu l'ange de Dieu combattre le dragon. Il avait d'une part une épée de feu flamboyante, et d'autre part il tenait un bouclier, et je pouvais voir que chaque fois que le dragon vomissait le feu vers la terre, l'ange utilisait son bouclier et pouvait éteindre le feu du dragon qui a été tiré vers la terre, tandis que l'ange du Seigneur combattait le dragon à 7 têtes dans cette bataille. J'ai vu le dragon ouvrir la bouche de l'une de ses 7 têtes. Je me souviens quand le dragon a ouvert sa bouche, j'ai vu que de sa bouche sortaient des démons. J'ai vu que ces démons avaient une petite taille. Il y avait tant de démons qui sortaient de la bouche du dragon, ils étaient si petits, mais j'ai vu ces démons de petite taille se multiplier, et donc ces démons se multipliaient après être sortis de la gueule du dragon, et j'ai commencé à voir que ces petits démons ont commencé à courir partout sur la terre et ils se multipliaient, et le Seigneur a dit, ces démons sont des principautés, ils marchent contre mon peuple et mon Église, ils vont orchestrer le sommeil spirituel parmi mon peuple, pour qu'ils ne ressentent plus la liberté, la joie de me louer et de m'exalter. Le Seigneur me dit, mon Église a besoin de jeûner et de prier pour vaincre. L'Église a besoin de prier. Je regardais le dragon et je l'ai vu ouvrir à nouveau la bouche de l'une de ses 7 têtes. De la bouche du dragon était sortie une autre catégorie de démons. Ils ressemblaient à des chauves-souris volant dans les airs. Et le Seigneur m'a dit que ces chauves-souris sont des puissances sataniques qui sont venues voler ma présence sur mon peuple. Ils sont venus emporter ma présence que j'ai placée dans mon peuple. Et le Seigneur me dit, ces démons que vous voyez sont sortis pour détruire mon temple, la demeure de mon Saint-Esprit qui est votre corps. Ces démons vont aussi marcher contre mon peuple pour le fatiguer physiquement. Ils mettent la fatigue pour que quand mon peuple est dans ma maison il n'ait pas la liberté de me louer.
mais voici mon ange qui se bat pour vous. Aussitôt j'ai vu l'ange se battre avec l'épée de feu et j'ai vu ces démons chauves-souris être consumés par les flammes de feu qui étaient tirées de l'épée de l'ange de Dieu. Le Seigneur m'a dit que ces démons causaient de la distraction. En conséquence, le jour du service à l'église, mon peuple reste à la maison à faire des choses futiles. Ceci me rappela l'histoire de Marthe et sa sœur Marie qui assistaient aux pieds du Seigneur écoutant ce que le Seigneur enseignait. Mais Marthe était distraite par le grand dîner qu'elle préparait. Elle est venue vers Jésus et a dit, « Seigneur, ne te semble-t-il pas injuste que ma sœur soit assise ici pendant que je fais tout le travail? Dis-lui de venir m'aider. » Mais le Seigneur lui dit, « Ma chère Marthe, tu es inquiète et bouleversée par tous ces détails. Il n'y a qu'une chose qui mérite la préoccupation, Marie l'a découverte, et elle ne lui sera pas enlevée, et donc c'est le travail de démons chauves-souris à la fin des temps de distraire les peuples de Dieu le jour de l'église. Ainsi les gens restent à la maison à faire des choses futiles au lieu d'aller à l'église pour louer Dieu, et le Seigneur m'a dit, c'est le moment où mon église doit se rassembler dans ma maison pour me louer et m'exalter. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi dis-tu ceci? Et le Seigneur me dit, vous devez comprendre la vision. Dans cette bataille la 4e tête du dragon s'ouvra, et de la bouche du dragon est sorti un homme, vêtu de vêtements violets. J'ai vu cet homme qui a émergé de la gueule du dragon, se diriger vers la Maison Blanche du gouvernement américain. Le Seigneur m'a dit de regarder. Quand je regarde, j'ai vu la structure qui était la Maison Blanche. Le Seigneur me dit, ce que vous voyez est la Maison Blanche, le siège du gouvernement américain. Je regarde et j'ai vu l'homme vêtu en violet. Il tenait de papiers dans ses mains. J'ai vu des écritures mystérieuses sur ces papiers. Ces écritures étaient dans une langue inconnue que je ne pouvais pas comprendre, mais le Seigneur révéla le sens de l'écriture mystérieuse sur ces papiers, car le Seigneur m'a dit que ces écrits concernaient le contrôle de toute l'humanité. Finalement j'ai vu ce personnage en violet entrer dans la Maison Blanche. Un moment après être entré dans la Maison Blanche, j'ai vu cet homme démoniaque quitter le bâtiment avec son papier, mais quand il a pris un pas hors de la Maison Blanche, j'ai vu que le bâtiment était en feu et qu'il y avait de la fumée. J'ai vu de la fumée et du feu sortir du bâtiment de la Maison Blanche qui brûlait. Le feu et la fumée étaient vus de loin, et ce feu a été diffusé dans les médias et les news. Quand cette nouvelle a été publiée dans le public, j'ai vu des troubles et des émeutes dans la rue dans tout le pays. Il y avait beaucoup de morts et beaucoup de sang, mais j'ai vu cet homme habillé en violet s'en aller comme s'il n'y avait rien, mais le bâtiment était en feu. Je lui ai entendu dire, maintenant tout ce qui concerne le livre sera supprimé. La Bible sera supprimée en Amérique et dans le monde entier. Le livre sera supprimé. Le Seigneur me dit, cet homme est venu pour que ma parole soit supprimée et interdite en Amérique et dans le monde. Il est sorti de la gueule du dragon pour que les Bibles soient enlevées de la surface de la terre. Et le Seigneur me dit, dis à mon peuple que le moment de lire ma parole est maintenant. Il est temps d'aimer ma parole parce que ce qui est écrit est sur le point d'arriver. Le Seigneur me parla de persécution imminente. Lorsque le Seigneur se mit à mettre en garde contre la persécution imminente en Amérique, j'ai commencé à voir des gens qui prêchaient la parole de Dieu au coin de la rue, sur les places publiques, et ils distribuaient des brochures répandant la parole de Dieu disant à l'humanité que le Christ revient. Ils ont averti les gens que nous sommes à la fin des temps. Quand j'ai regardé les serviteurs et les prédicateurs évangéliser sur les places publiques, tout à coup j'ai vu des soldats armés qui sont arrivés et ils les ont arrêtés, et ils les ont pris. J'ai vu que ces prédicateurs étaient emprisonnés, et le Seigneur me dit, ma parole est en train de s'accomplir. Voici la persécution arrivée contre mes serviteurs, la persécution arrive pour ces prédicateurs, beaucoup seront arrêtés à cause de ma parole, ils seront incarcérés, mais mon Église doit prier pour eux. Il y avait un terrible chasse que j'ai vu sur la terre contre les serviteurs de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ma parole ne sera plus prêchée librement comme avant. À ce moment-là, Dieu m'a montré une autre vision. J'ai vu que je dormais, tout à coup j'ai pu entendre le rugissement au ciel, et j'ai commencé à sentir quelque chose qui bougeait sous la terre, quelque chose tremblait le sol, tout à coup ce n'était plus seulement sous terre, j'ai commencé à voir les structures bouger y compris ma chambre, je tremblais et je me suis levé de mon lit, et j'ai entendu Dieu me dire que, ce que je vous ai montré va arriver bientôt, tu dois le dire même le je n'aime pas. À ce moment mon corps a tremblé et frémi. J'ai commencé à marcher lentement vers la maison de prière. Le Seigneur me dit mon Église ne veut pas croire, mais tu devais stocker de la nourriture, tu devais économiser des provisions, tu devais oindre les lampes et vos bougies car l'obscurité viendra sur la terre, vous devez économiser de l'eau et de la nourriture, si même beaucoup ne veulent pas le faire, vous allez simplement annoncer ce que vous entendu et vu, j'ai promis à mes gardiens qui préviennent du jugement, je vais les garder parce qu'ils ont obéi à ma voix et à mon mandat, car ils ne se sont pas tus, ils ont averti les gens du jugement.
Vous devez leur dire de ne pas cesser de parler aux gens du jugement. Ils doivent continuer d'annoncer cette vérité. Je suis déjà fatigué d'avertir les hommes et de leur dire que mon horloge s'est arrêtée. Le temps de l'enlèvement de l'Église est passé. Ceci est le temps supplémentaire. Annoncez les gens de se réveiller. Ne laissez pas Satan emprisonner ma parole à l'intérieur du 4 murs de l'Église. Ne doutez pas de qui vous êtes. Ne craignez pas. Alors le Seigneur a commencé à me remplir de joie. Et il m'a dit d'être une trompette aux nations et à l'Église. Il y a beaucoup de démons qui sont sortis. Vous n'avez pas de combat contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants des ténèbres de ce siècle. L'Église doit s'engager dans une guerre spirituelle. Le monde des esprits veut emprisonner ma parole, dit le Seigneur. Déjà mes paroles sont emprisonnées dans les 4 murs de nombreuses églises, elles auraient dû atteindre les malades. Le Seigneur m'a dit que Satan a emprisonné ma parole dans les 4 murs, mes serviteurs qui vraiment doivent prêcher ma parole au-delà des 4 murs de leurs églises. Ils ne doivent pas avoir peur de prier pour ceux qui sont infectés par cette pandémie, dit-il, et d'amener ma parole aux infectés, et ils seront guéris parce que le moment est venu pour mon pouvoir de se manifester sur mon peuple. C'est le moment que Dieu a choisi pour ceux qui ne connaissent pas la puissance de Dieu par le miracle. Vous savez que quelqu'un qui est malade utilise le nom de Jésus-Christ de Nazareth.